cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, à laquelle assistent M. Daniel Caisser, M. Denis Hébert, M. Mario Lavallée, Mme Laurie Doucet, Mme Lynne Levert, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Nous déplorons le décès de Mme Josée Auger le 30 mars dernier à l'âge de 50 ans, celui de M. Henri Salman le 4 avril à l'âge de 69 ans, celui de M. Bruno Bélanger également le 4 avril à l'âge de 25 ans, ainsi que celui de Mme Pascale Aubry le 15 avril dernier à l'âge de 53 ans. Mme Aubry est la sœur de M. Stéphane Aubry, dessinateur et aide technique au service du génie de la Ville de Boisbriand. Nous pleurons également le décès de M. Serge Van Wertz le 16 avril à l'âge de 86 ans, ainsi que celui de M. Marc Landé le 20 avril dernier à l'âge de 47 ans, ainsi que celui de son épouse Louise Bibot. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de silence en mémoire de ces citoyens. Merci. Madame Levent, pour l'adoption de l'ordre du jour. Pour l'ordre du jour, on a le point 6B. On a un ajout. Donc, il se lit comme suit. C'est un avis de motion pour l'adoption future des règlements RV 992-11-6 sur l'événement des déchets, l'établissement du système de collecte sélective et de l'imposition pour une compensation à ces fins. On a le point 13. C'est une correction qui se trouve être le montant de l'émission d'obligations. Donc, au lieu du montant de 14 227 000, c'est ça, de 14 227 000, on devrait lire 14 90 000. Le point 26, c'est un ajout, 26.1. On va le prononcer comme suit. C'est un projet pilote d'ajout de bac à ordures. Je propose l'ordre du jour. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci, M. Rémy. Alors, nous allons passer à la première période de questions. Pour ceux qui ne sont pas familiers, ce sont pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. On va prendre vos noms, le nom de la rue que vous habitez, et on va vous donner la parole à tour de rôle par la suite. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Monsieur Lamarre. Je connais le secteur, mais la rue, c'est Laurent-David. Monsieur Drapeau. Monsieur Desjardins. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes? Monsieur Lamarre. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Allô. Alors, je suis venu ce soir pour être écouté, mais je veux pas être. C'est pas nécessairement pour être répondu. Souvent, quand on écoute les gens, c'est parce qu'on veut leur répondre. Je voudrais juste être compris, dans mon cas. Je vais vous donner une pétition que je demande de faire circuler. La demande de la pétition se fait comme si c'est une demande de pétition pour une réforme de la loi au niveau des sécurités incendies. Dans mon cas, à moi, je suis pompier depuis plus de 26 ans à Boisbriand. Et une clause grand-père n'est pas applicable parce que pendant quelques années, j'ai aidé la ville en tant que capitaine aux incendies. Cette clause-là me disqualifie. Je ne perds pas mon ancienneté, mais par contre, je perds mon droit de clause grand-père. Je trouve que c'est une loi qui est un peu injuste. Je fais déjà des démarches en ce sens-là. Alors, je vais vous soumettre une pétition. Et je vais vous demander de la faire circuler. Je vais vous en remettre une chacun, à tout le monde, aux journalistes aussi, ceux qui sont présents. Puis je vais vous faire un petit préambule.
Alors, le préambule se fait comme ça. Nous venons vous soumettre brièvement un résumé de la situation que nous vivons en tant que pompiers à Boisbriand. Certains pompiers, mais ça aussi, ça s'applique à d'autres pompiers à travers le Québec. Et chaque ville gère ça d'une manière différente. Le simple fait d'avoir accepté d'être au service d'incendie pour une période et d'être retourné comme capitaine me disqualifie, comme je vous ai dit. Depuis le 27 février 2014, nous avons reçu, certains pompiers, des suspensions administratives sans solde. Et en effet, selon notre employeur, nous ne rencontrons plus les normes de formation minimale pour exercer au service d'incendie. Entendu que nous nous opposons aux dispositions législatives contenues dans cette loi, je vais vous faire abstraction du texte de la loi comme tel, qui porte sur les droits excédés au sein des services d'incendie. Ces dispositions, vous et nous, pénalisent les travailleurs et nous considérons subir un préjudice à notre droit au travail et une grave entrave, une grande atteinte morale. Alors, nous signons les citoyens du Québec parce que cette pétition-là va être distribuée dans 160 services d'incendie au Québec, très bientôt. Nous demandons de modifier les dispositions législatives mentionnées ci haut sur la loi pour accéder au sein d'un service d'incendie sans aucun délai. Je vous remercie à l'avance de l'attention que vous allez porter à ça. Je vais vous en remettre une chacun et je vais revenir vous voir le mois prochain pour voir si vous avez été capable de faire signer cette pétition-là. Je vous remercie. Merci. Vous pouvez la déposer à Mme la greffière. Elle va les prendre. Vous pouvez toutes les déposer là. Non, mais je vais compter comme un C'est On est 9. Hein? Si on n'en a pas 9, on va en faire 9. Non, je vous ai évité de faire ça. Je fais pas mal tout par moi-même dans ce temps-ci. Merci pour votre écoute. Merci, M. Lamar. M. Drapeau. Bonsoir. Bonsoir. Puis-je poser une question à Mme Levert? Oui, allez-y. Merci, Mme Levert. Lors de la dernière séance du Conseil, le 1er avril dernier, M. Dominique Descoteaux vous a questionné sur un article de journal paru le 24 mars dernier, dans lequel on mentionne que 3 firmes de génie se seraient frauduleusement partagé de lucratifs contrats de la ville de Boisbriand avec la complicité de 2 anciens maires en échange de cadeaux et de généreuses contributions électorales. M. Descoteaux vous a demandé si vous étiez au courant que ça existait dans votre parti. Vous avez répondu: il y a des choses qui se passent en haut qu'on n'est pas au courant. Quand le contrat de l'usine d'épuration est arrivé sur la table, comme des millions de contrats, on dit que, en tout cas, c'est beaucoup de contrats, ça, qu'on a encore ce soir à répondre, on ne sait pas ce qui est en dessous. J'ajoute que la greffière disait que tout était conforme, elle n'avait pas d'autre choix de voter en sa faveur. Bon. Madame Levert, est-ce que vous avez compris pourquoi le contrat de l'usine d'épuration coûtait 2 fois plus cher que prévu? Je vais vous répondre comme j'ai répondu à M. Descoteaux. Ce soir, j'ai toutes les notes dans mes mains. La dernière fois, je ne les avais pas. Okay. Lorsque André Lapointe, la directrice ou M. Lacasse nous dit d'accepter que ce soit des hausses ou des baisses par rapport à des contrats et qu'on a des feuilles. Comme là, je ne peux pas nommer le nom parce qu'on ne sait pas, les procès n'ont pas commencé. Fait que je ne peux pas nommer des noms. Donc, j'ai plein ici de papier pour vous montrer toutes les preuves qu'on a actuellement. Pourquoi qu'on doit approuver ce genre de contrat-là? Il y a eu des questions qui se sont posées de l'autre côté, comme encore ce soir, on en pose de l'autre côté. Donc, quand on arrive de ce côté-ci, puis il y a des augmentations, ils nous disent de l'accepter. On est qui, nous autres? On n'est pas des ingénieurs pour pouvoir vérifier ce genre d'informations-là. C'est aussi simple que ça. C'est bon. Et M. Lavallée, vous pensez quoi de ça? En fait... est-ce que vous avez compris pourquoi le contrat de l'usine d'épuration a coûté 2 fois plus que prévu? On nous l'a expliqué en long et en large, puis nous l'a justifié, les experts.
nos experts et les experts de l'extérieur. Puis, la réponse est la même. Là. Quand nos services et les services gouvernementaux nous recommandent d'approuver, parce qu'on l'a fait vérifier la soumission par les services gouvernementaux à Québec, Mario, nous fais a dit- attention, les procès sont on pas nous a commencés. dit que c'était conforme et que c'était dans les prix. Bon, vous faites quoi, vous? Vous êtes gestionnaire financier. Vous connaissez quoi dans les... moi aussi, je suis consultant informatique. Je peux vous dire comment configurer un système, mais je ne peux pas vous dire comment bâtir une usine. Puis si on me dit que l'usine, elle vaut ce prix-là, puis que c'est ce qu'on devrait l'approuver, qu'on nous recommande de le faire, ben on le fait. Ça. Comme toujours. Puis il n'y a pas personne ici qui va dire le contraire. Tout le monde a dit que c'est ça que ça coûte. Non, je m'excuse. Ben là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont voté contre aussi. Là. Je veux dire, bon, Un il petit peu faut voter quand contre. même... C'est toutes sortes de raisons. Pas nécessairement Non, par pas cause des s'abstenir. coûts. Puis demandez-nous On ne peut pas comment les firmes qui se sont entendues, hein, dans la déclaration, dans le journal que vous citez, là, Ouais. pourquoi vous ne posez pas la question à Mme Cordato? Ah, Mme Cordato Comment va avoir ça son se fait tour, que- elle aussi. là. Sur quoi ils se sont entendus, Ouais. elle et Mme Saint-Jean, de séparation de quoi? C'est à ça va faire, là. On n'a Alors. rien à se reprocher. Moi, j'ai rien à me reprocher. On a tous les papiers à l'appui. Bon. Monsieur Drapeau. Si vous voulez, tantôt, je pourrais je pourrais vous les montrer. Autre question, En Madame... complément, M. Drapeau, dans ce dossier-là, juste pour faire une rectification, jamais nos services nous disent comment voter. Ce qu'ils font, c'est l'analyse des dossiers. Absolument. Et les membres du conseil ont la responsabilité de prendre leurs décisions. Ça s'est vu par le passé dans ce dossier-là. Particulièrement, M. Tifo et moi-même avons toujours voté contre l'ensemble des transactions, c'est-à-dire l'augmentation du règlement d'emprunt, l'octroi de la soumission, l'augmentation des frais à Roche. Tous les aspects de ces dossiers-là, M. Tifo et moi, nous avions voté contre. Alors, autour de la table du conseil, il y avait des gens qui ont voté en faveur et d'autres qui avaient voté contre le projet. Alors, c'était juste pour rectifier le fait que les fonctionnaires municipaux ne dirigent pas les élus municipaux. Ils font des recommandations, ils font des analyses et après, c'est à nous de prendre nos propres décisions. On l'a vu au cours des 4 dernières années, je pense. L'ensemble du conseil n'a pas toujours voté de la même façon. Alors, je pense que ça en est la preuve. Bon, ça là-dessus, je vous l'accorde. Là. Donc, vous avez alors dit, par rapport à Mme Saint-Jean, je ne sais pas, toujours vous, Mme Levert, là, je ne sais pas qui donnait l'argent, ça ne nous regardait pas. On nous demandait de faire du porte-à-porte, c'est le rôle d'un conseiller. Aujourd'hui, Mme Levert, pensez-vous toujours que votre seul rôle comme conseillère est de faire du porte-à-porte pour vous faire élire ou pour vendre votre salade? Je regrette. La question n'était pas... C'est parce que vous faites du préambule. La question était posée lorsque il y avait des ramassements de fonds. C'était ça, la question. Mais c'était ça, la question qui avait été posée, et c'est la réponse que je lui ai donnée, puisque lorsqu'on est conseiller, ça ne regarde pas qui ramasse les fonds. On nous demande de faire du porte-à-porte. Maintenant que j'ai fait ma campagne, oui, vous avez été, justement, vous avez voulu être maire. Je suis pas sûre que les gens avec qui étaient conseillers savaient où étaient vos levées de fonds et qui le faisaient. Ils savaient, Madame. Donc, Levert. c'est simplement pour répondre à la question. si Ce vous voulez le fois-ci, savoir, c'était moi. si- Je regrette, je suis en train de répondre à votre question. Donc, la question que vous m'avez posée, cette fois-ci, c'est moi-même qui ai fait ma levée de fonds. C'est moi-même qui s'est occupé de ma campagne électorale. J'ai tout déposé et actuellement, je sais que le greffier a tout remis au directeur général à partir du 31 mars, 31 ou c'est au mois d'avril. Et tout se passe super bien. Il n'y a pas de problème par rapport à ça parce que c'est nous autres qui s'occupons de notre campagne et j'ai préféré ça. C'est beau. Donc, quant à vous, Mme Cordato, il y a 5 ans, presque jour pour jour, j'ai requestionné la Ville sur l'attribution du contrat de l'usine d'épuration, soulevé le fait qu'environ 70 de tous les contrats d'infrastructure de la Ville en 2008 étaient attribués à la même entreprise qui a décroché ce contrat. J'ai demandé que la Ville demande à un vérificateur externe d'examiner le processus d'attribution de tous ces contrats-là. Madame Cordato, vous étiez à l'opposition.
Vous auriez pu présenter une résolution pour appuyer ma demande, mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas demandé une vérification externe de ces contrats-là? Je dois vous dire qu'à 2 membres contre 7 personnes autour de la table du Conseil, il n'y a pas grand résolution ou recommandation ou demande émanant de l'opposition qui faisait son chemin tout à fait assez loin. Mais je peux vous dire qu'on a fait notre travail, M. Tifo et moi, tout au long de ce dossier-là et sur d'autres dossiers pour dénoncer ce que nous croyons être contraire à nos valeurs. Et on l'a toujours fait. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a des preuves que ce qu'on a dénoncé et la façon dont nous avons agi dans l'ensemble de ce dossier-là, on a la preuve aujourd'hui qu'on était dans la bonne direction. Pour ce qui est de la conclusion de ce dossier-là, j'imagine qu'on va avoir plus de conclusions lors des procès qui vont débuter en janvier 2015. Pire que ça, l'entreprise Construction Infrabec, propriété de Lino Zambito, en utilisant comme prétexte des propos que je n'ai jamais tenus, m'a par la suite poursuivi pour diffamation, pour 150 000 en passant. Madame Cordato, vous êtes bien bonne pour féliciter des batailles juridiques que vous remportez pour la Ville, mais vous les menez avec l'argent des contribuables, puis c'est normal. Bon. Moi, j'ai dû me défendre avec mon argent. J'ai tout risqué pour me défendre. Vous saviez que les propos qui m'étaient attribués par la poursuite d'Infrabec étaient inexacts. Vous n'avez rien fait. Vous avez laissé le mensonge triompher. Pourquoi? D'abord, on n'a pas laissé de mensonge triompher. Deuxièmement, Oui. ce que vous avez énoncé et ce qui est dans le procès verbal, vous avez toujours dit que c'était contraire à ce que vous aviez dit. Moi, je n'ai pas la mémoire de savoir mot pour mot ce qui s'était dit dans cette séance-là. Aujourd'hui, on est en web diffusion. Quand on a un doute, on réécoute la séance et on a la confirmation des paroles. Alors ça, c'est le premier geste que j'ai posé. Mais comme vous m'aviez mairesse. déjà dit que vous ne vous souveniez pas que j'avais employé les termes de contrat de gré à gré, Non, Mme la mairesse. je m'en rappelle. Vous me l'aviez dit lors parce que moi, j'ai de la mémoire quand même, comme vous pouvez voir. Quand Vous je me vous l'aviez dit par la suite, mais vous n'avez rien fait. Vous êtes resté sur votre tête. Monsieur Pourquoi? Drapeau, un procès verbal, c'est adopté par l'ensemble des membres du Conseil. S'il y avait un doute, il n'aurait pas été adopté, il aurait été corrigé, ce qui n'a pas été le cas. Ben, c'est ça. Mais sauf que vous n'êtes pas Aujourd'hui- opposé à l'adoption du procès verbal. Aujourd'hui, je pense que vous êtes plus loin. Vous avez passé à travers cette poursuite bâillon-là. Vous avez gagné votre point. Alors, Oui, c'est ça. je pense que c'est Mais, tout à votre honneur. et je vais vous dire que ça laisse des séquelles, ça. Bon. Je tiens à dire, en terminant, que chacun des conseillers ici présents a la responsabilité de s'assurer de la saine gestion de la municipalité. Pas seulement de colporter efficacement un programme de parti. OK? Et s'il y a ici une personne en qui vous ne pouvez avoir une confiance aveugle, en ce qui me concerne, en fait, s'il y a une personne ici en qui vous pouvez avoir une confiance aveugle, en ce qui me concerne, c'est pas Mme Cordato. Oui, moi, on ne partage pas la même On n'est pas opinion. d'accord. Nous avons été des opposants politiques et je suis convaincue que vous serez toujours mon opposant politique et ça n'a rien à voir avec ma gestion. C'est C'est ça. vraiment personnel. Ouais. Je ne peux rien y faire, M. Drapeau. Je ne ferai jamais votre bonheur, je le sais. J'en ai fait mon deuil. M. Desjardins. Madame la mairesse, sur Lionel Bertrand, les lampadaires, ça fait longtemps qu'ils ne fonctionnent plus. Pensez-vous qu'un jour, ça va finir par éclairer? Ça fait longtemps. C'est-tu les travaux qui ont fait que ça ne fonctionne plus? Ou... Qu'est-ce qui se passe C'est avec ceux qui ça? sont Ça à fait quelle longtemps. hauteur? Pardon? C'est ceux qui sont à quelle hauteur? Quasiment à partir du début là, des la travaux, sortie? la chose, ouais. Ou un petit peu avant, là. OK. Et puis, toute la longueur, ça ne fonctionne plus. Puis, soir, il y a un écho. Parce qu'il y a toujours le soccer le soir. Puis, il y a des gens qui sortent là aussi. Fait que ça devient dangereux à certaines périodes ou à certains moments de la journée, de la soirée. Fait que je me demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi que ça... Juste Monsieur Lavallée, est-ce que c'est possible de respecter le citoyen qui pose une question et qui parle?
J'ai, Une réponse. je vais vous donner la parole, vous avez juste à me faire signe. J'ai pas de problème, je vois de chaque côté, j'ai une bonne vision. Mais je trouve ça déplorable qu'on soit irrespectueux envers un citoyen qui parle. C'est juste ça. Pas un manque de respect. Ben, c'est pas poli. Monsieur Saint-Marseille, si vous n'êtes pas content, vous pouvez sortir, sinon vous gardez le décorum dans la salle. Monsieur Saint-Marseille, c'est mon deuxième avertissement. Monsieur Lachance, je sais qu'on avait regardé ce dossier-là au niveau... Moi, je pensais que ça avait été réglé, mais je vais vérifier demain. Vous pouvez appeler aux travaux publics, M. Desjardins, quand ça ne fonctionne pas. Là. Vous pouvez appeler aux travaux publics quand ça ne fonctionne pas. Ouais, je sais bien, mais à un moment donné, je pensais que c'était eux autres qui avaient brisé ou quoi que ce soit. Non, mais il y C'était a pas des être endroits qu'on s'est réparé, fait hein? voler des fils. Ça, il y a ça. OK. Ça, on se fait voler de ça. Plus long, c'est Là, je revalide. Parce que je sais que l'année passée, il y avait des lampadaires qu'on pensait qu'ils étaient au ministère, que nous, on a réglé dans le sortie. Là, c'est d'autres. Je vais vérifier. Je ne suis pas au fait de chacune des demandes de lampadaires. Je sais qu'on en avait beaucoup. On s'est fait voler régulièrement des fils. Les fils sont enlevés, M. Lachance, tout le long, de l'école Jean-Jacques Rousseau à aller jusqu'au bout du Lionel Bertrand. OK, on va vérifier. Quand je vous l'avais rapporté, il était enlevé de la rue Renaissance au bout de Lionel Bertrand. Ceux-là, ils n'ont toujours pas été remplacés, Je vais vérifier. mais depuis ce temps-là, ils les ont enlevés jusqu'à l'autre bout. On est à la veille d'installer des ronces et des rosiers après lampadaires pour Oui, oui, ça, je trouver des comprends. solutions. Les De... fils sont enlevés, les fils pendent à l'extérieur. là. Je trouve que Alors- le service, justement, on parle de vol, je trouve que le service des polices, les policiers, j'ai fait une plainte à un moment donné, un samedi. Il y avait une station, toutes les stations de pompage, là, à Beaubriand, au bout de la locale cachée. Il y avait une camionnette, qui était faite à l'autre bout, puis il y avait du monde qui était là. Alors, j'ai fait une plainte, j'ai dit, ben, mais va aller voir. Bon, mais tu veux, qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir là? Ben, ils se volent bien les fils, peut-être qu'ils sont après vidant à pompe, je ne sais pas. Ils ont comme trouvé ça un peu idiot, je n'ai jamais entendu parler. Tu sais, des fois, il me semble qu'il devrait avoir quelque chose. Allez voir aussi, là, parce que vous n'êtes pas la seule place. J'ai des amis qui ont des serres, qui ont tout fait voler les fils partout. Écoute, c'est partout, là. C'est un fléau. Il y a 2 ans, 3 ans, ça avait débuté et on était parmi les seuls endroits où, sur la couronne, on avait retracé les voleurs de fils. Il y avait eu un gros filet par les policiers. C'était du travail conjoint de plusieurs corps de police. Malheureusement, c'est quelque chose qui est éternellement recommencé et on peut pas... On n'est pas capable de protéger chacun de nos poteaux électriques sur Oui, l'ensemble je sais de bien, l'île. mais c'est pas. Et je peux vous dire que c'est onéreux, puis c'est la dernière chose qu'on veut. Alors, quand on les change pour des fils, ça coûte plus cher, mais ils ne sont pas en cuivre. Dans les terrains synthétiques qu'on a fait, ça faisait partie des modifications qu'on avait apportées à l'éclairage, donc de s'assurer que les poteaux, les lampadaires qui étaient là n'étaient pas en fil de cuivre. Et je pense qu'il y a même une petite affiche qui le mentionne, je ne me souviens pas, là, il me semble qu'on avait même une petite affiche qui mentionnait que dans ces poteaux-là, les fils ne sont pas en cuivre, alors donc deviennent moins intéressants pour la revente et les receleurs. Alors c'est un travail de longue haleine à contrer malheureusement les voleurs sur le territoire. Merci. Merci, M. Desjardins. Alors, au point 3, M. Thibault, voulez-vous en faire la lecture? Puis, M. Hébert, vous allez pouvoir faire l'explication de la dérogation? Donc, audition pour une dérogation mineure. Donc, c'est le lot 2 108 948, futur 15 rue Panet, sur la zone R1 303, 1403 DM 239. C'est accordé une dérogation mineure ayant pour effet d'augmenter le rapport plancher-terrain maximal, représentant une dérogation de 0,18, soit 51,5% supérieure à la norme maximale exigée à la grille des usages et normes de la zone R1 303 du règlement ARV 1441 sur le zonage. Les amateurs de hockey que je suis, comme première période, 2-0 Canadiens. Alors, rue Elisabeth. Ici. Donc, quand vous prenez sur Grande-Côte, la rue Elisabeth, au bout, la rue Panet, c'est le lot ici, numéro 15. Je ne sais pas si vous avez une photo de la maison actuelle. Ah, vous avez juste le plan d'implantation de la nouvelle. OK. Ça, c'est la photo de la nouvelle maison. Ouais. OK, vous n'avez pas l'ancienne. L'ancienne maison que là, c'est un ancien chalet. Alors là, ça va être mis à terre pour bâtir. Avez-vous une photo de la nouvelle maison aussi? Je vais vérifier.
Alors, c'est sûr que le chalet qu'il y avait là, ça va rehausser beaucoup le territoire, la région qu'elle a. Après analyse, parce que c'est toujours cas par cas des dérogations mineures, c'est pas quelque chose qu'on va à large quand une demande est faite. On analyse par rapport à la situation, l'emplacement, quelles sont les marges que les gens demandent et tout. Et dans ce cas-ci, après analyse complète du dossier et la région-là, le CCU a jugé qu'il n'y aurait pas préjudice aux voisins. Alors ça, c'est le type de maison qui va se bâtir, c'est le modèle. En tout cas, si vous le trouvez, là, peut-être un petit peu plus tard, vous pourrez le montrer. Là. Mais je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Oui, j'ai la photo. Là. Excusez. Ah. Elle a été bâtie sur le côté, fait que c'est pour ça qu'on la change. Là, on la met à plat, c'est pour ça que ça dépend. Là, je m'amuse. Alors voilà. C'est cette maison-là, c'est un terrain vacant qui est à côté ici. Alors cette maison-là va être mise à terre complètement, puis ça va être la maison, le modèle qu'on a montré, là, qui va être bâti à la place. Oui, monsieur Thibault. La rue Panet est dans zone inondable? Je crois pas. Non. Non. Je pense qu'il n'y en avait pas aucune maison qui était dans la zone inondable. Il y a des moitiés de rues de mémoire, la dernière. Mais carte, là, il y sur avait la pas rue vraiment Panet, de- ça n'est pas en zone inondable à ce secteur-là. Non. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? C'est clair? Merci. Alors, c'est proposé par M. Thibault et appuyé par M. Hébert. En 4, les procès-verbaux. M. Rémy. C'était moi, ça? Ah, oui, oui. Alors, procès-verbaux, séance du Conseil, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2014. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 5. Adoption de règlement. Adopter les règlements suivants. En A, le règlement RV 1563 décrétant l'acquisition d'équipements et la réfection du toit de l'Hôtel de Ville et un financement par emprunt. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. En fait d'équipement, on parle d'une génératrice pour l'Hôtel de Ville. Vous comprendrez qu'après les événements du 19 juillet dernier, nous considérons que d'avoir une génératrice à l'Hôtel de Ville, c'est important. Au numéro 6, M. Thibault. Donc, avis de motion. Avis de motion pour l'adoption future de règlements suivants. Le règlement RV 1560, décrétant l'installation d'un bâtiment multifonctionnel à la pépinière municipale et son financement par emprunt. Puis on a en 6B, l'avis de motion modifiant le règlement 99211. Concernant la Oui. collecte des matières résiduelles. Merci, Mme la mairesse. Alors, les deux avis de motion sont donnés par M. Jonathan Thibault. En 7, M. Kayser. Oui, on est dans la section administration finance. Donc, c'est le dépôt de la liste des autorisations de dépenses. C'est d'accuser la réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de services pour la période du 20 mars au 23 avril 2014, conformément au règlement RV 1497. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 8, s'il vous plaît. Alors, c'est accusé réception du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 mars au 15 avril 2014, montrant un total des activités de 4 225 108,69 $. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 9. C'est l'acceptation de la liste des certificats de paiement telle que préparée par le service du génie en date du 16 avril 2014, révisée le 22 avril 2014, montrant un total de 161 867,63 et en autorisé le paiement. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 10. Alors, approprier la somme de 7 000 $ au fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels pour l'acquisition du matériel nécessaire pour l'aménagement d'un trottoir de bois du parcours des créateurs au Centre d'interprétation de la nature, projet 710001. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 11. Prendre acte du dépôt du rapport financier intérimaire des activités financières de fonctionnement non consulté pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Alors, en 12. En 12, dépôt du rapport. Oui, vas-y. Après ça, je vais... Oui, vous allez expliquer ensuite. Hein. Dépôt du rapport financier du trésorier de la Ville et du rapport de l'auditeur pour l'exercice financier
se terminant le 31 décembre 2013. Comme vous le savez, à cette période de l'année, nous déposons les états financiers de la ville de Boisbriand. On va distribuer le document des états financiers et on va aussi projeter un résumé des points, des faits saillants, en fait, des états financiers. Puis je vais essayer de vous donner des pistes entre le document que vous avez et le document qui est projeté. On va garder une copie contre le drapeau. Alors, au niveau de l'état financier, on peut vous dire qu'on a d'excellents résultats que vous allez retrouver à votre page 3, mais principalement au niveau des revenus. Alors, des revenus de 54 604 061 et des dépenses de 52 940 599 pour un surplus budgétaire de l'année de 1 663 462. Alors, je peux vous dire que c'est un excellent résultat. Vous allez pouvoir le constater dans l'ensemble de la documentation financière qui est entre vos mains. Alors, d'abord, à la page 3, il y a 2 colonnes qui sont importantes. Alors, il y a la réalisation 2012 pour le comparatif. Et la 3e colonne, c'est l'administration municipale. Alors, c'est donc les résultats de la ville de Boisbriand avant d'être consolidés avec les organismes qui sont contrôlés par la ville de Boisbriand, dont la régie intermunicipale de police, la régie de police, le domaine vert, le CIT, alors des organismes auxquels la ville participe. Alors donc, au niveau, c'est ce qu'on a au niveau des résultats pour l'année 2013 et que vous retrouvez aussi à la page 3. Au niveau des dépenses, des revenus, en fait, on a, vous voyez, le partage des revenus. Alors, en taxes, 44 millions, les paiements qui tiennent lieu de taxes, alors donc pour tous les bâtiments qui sont d'ordre provincial ou fédéral pour lesquels nous recevons un en-lieu de taxes payé par le gouvernement, c'est 763 000. En transfert, donc ça, c'est le pacte fiscal, les subventions que nous avons, alors pour 2 932 000. Les services rendus, alors l'allocation de l'aréna, les inscriptions aux loisirs, nos panneaux d'affichage, c'est ce qu'on retrouve dans nos revenus pour 2 358 000. L'imposition de droits, alors c'est les droits de mutation, les permis de construction, la subvention carrière et sablière qu'on retrouve à cet endroit-là. Amendes et pénalités, c'est la partie qui n'est jamais intéressante, mais qui représente quand même, malheureusement, c'est un revenu important de 860 000. Les intérêts, presque 1,3 million de dollars. Et les autres revenus, des affectations et différents fonds pour 55 000 dollars. Alors, les dépenses représentent 54 millions. C'était les revenus, hein? J'avais changé de page déjà dans ma tête. Alors, au niveau des dépenses et des autres éléments, les dépenses totales, 52 940 000. Alors, en administration générale, pour 7 millions. Alors, on parle de tout ce qui est mairie, direction générale, la trésorerie, les ressources humaines et l'informatique. En sécurité publique, alors, service de sécurité, la régie de police et service de sécurité incendie. En transport, 6,9 millions. Alors, on parle de tout ce qui est voirie, déneigement, éclairage de rue et transport en commun. En hygiène du milieu, pour 8,7 millions. L'égout, l'aqueduc, les matières résiduelles, c'est qu'on retrouve sous cet angle-là. L'aménagement, l'urbanisme et le développement, 1,6 millions. Loisirs et culture, vous savez que c'est important à la ville de Boisbriand, alors 8,3 millions de dollars. Et les frais de financement, alors surtout nos emprunts, les règlements d'emprunt, 4,5 millions de dollars pour les frais de financement, alors que le remboursement de la dette à long terme, lui, il est de 8 149 000. Alors, c'est un total de 12,7 millions de dollars donc en intérêt et en capital annuellement. Au niveau du 714 000, en fait, c'est un jeu de présentation au niveau des affectations des investissements. Alors, si vous allez tout retrouver ces chiffres-là dans la partie charge, toujours à la page 3, quand on parle du troisième tableau, le total que vous avez n'est pas le même parce qu'il y a une question de présentation avec les investissements qui sont au-dessus et les éléments de conciliation et des fins fiscales qui sont en dessous. Mais ce qu'on vous
qu'on vous démontre là, ce sont les chiffres de la Ville de Beaubriand, sans tenir compte là, des investissements et des immobilisations. Peut-être, Mme Collard, Oui. juste préciser que l'année 2012 a été corrigée parce que les nouvelles normes comptables nous obligent à modifier le traitement des transferts. Fait que si les gens recherchent les mêmes montants qu'en 2012, il y a une légère différence. Oui, parce que à la Ville de Beaubriand, on a décidé de faire la méthode rétrospective. Merci. Alors donc, on est parti du 31 décembre 2011, donc avec les nouvelles normes comptables pour être capable de faire les bons comparatifs. Les normes comptables visent surtout le traitement des subventions gouvernementales. Alors, les surplus et déficits depuis 2009, alors comme vous voyez, c'est une progression constante entre 2010 et 2013 pour culminer en 2013 à 1,6 million de dollars. Que vous retrouvez dans votre document également à la page 8. Le taux d'endettement qui exclut... Excusez, je suis recto verso, hein, pas habitué. On est économe, on est recto verso. Alors, la dette à long terme, à la page 8, les règlements vendus, donc les règlements d'emprunt pour 122 millions. La partie qui est payable par des subventions pour 4,8 millions. La quote-part dans la dette à long terme d'autres organismes, alors on parle principalement du parc du Domaine vert. Et les dépenses qui sont à financer en immobilisation pour 1 million de dollars, ce qui fait un total de 116 474 000 au niveau de la dette de la Ville de Beaubriand. Il y a 11 millions, presque 12 millions de dollars qui appartiennent aux riverains, donc payables par des promoteurs ou des citoyens, et 104 480 000 qui sont à l'ensemble de la Ville. Le taux d'endettement est donc passé en totalité à 3,70 %, et quand on exclut les riverains, donc pour l'ensemble de la Ville, à 3,32 %. C'est le chiffre le plus bas qu'on a vu depuis les 7-8 dernières années. Alors, c'est ce que vous voyez, la courbe depuis 2008 du taux d'endettement pour l'ensemble de la Ville, donc en excluant ce qui appartient aux riverains. Dans votre document, vous avez de l'information qui est plus... en fait, c'est le document qu'on dépose avec toutes les informations consolidées, et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces informations-là qu'on vous a présentées de façon succincte et qui vont être dans l'info Beaubriand. Donc, vous avez l'ensemble des documents qu'on vous dépose dans le sommaire des informations financières. Alors, j'ai un proposeur pour l'état financier, M. Rémy. Oui. Un appuyeur, Mme Baudette. Alors, comme vous voyez, d'excellents résultats financiers. On en est très fiers. C'est une excellente gestion, une saine gestion, puisque au cours des dernières années, beaucoup de travaux et une diminution de la dette au final. Alors, je pense qu'on peut dire que nous avons atteint les résultats de la saine gestion financière à Beaubriand. Au point 13, Mme Baudette. Émission d'obligations du 21 mai 2014 au montant de 14 millions 90 000. C'est pas tout à fait le même chiffre. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Oui, allez-y. Alors, le ministère des Finances et de l'Économie a reçu 3 soumissions conformes pour la demande de l'émission d'obligations. Et après analyse, le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque Nationale Incorporée est la plus avantageuse, et c'est ce qui vous est recommandé d'accepter. Avec financière, c'est ça? Oui, la financière... Banque nationale? Oui, financière Banque Nationale Incorporée. Donc, c'est vendu à escompte à 98,654 % et le coût réel, incluant un taux d'intérêt et le calcul de l'escompte, c'est un emprunt moyen de 3,20,715 %, ce qui est meilleur qu'au mois de novembre dernier. Il y a eu une petite baisse des taux d'intérêt.
On est malheureux dans les placements, on est très heureux dans les emprunts. Alors, donc, proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. M. Thibault, en 14. Donc, soumission pour les feux d'artifice pour la fête nationale 2014, 2015, 2016. Contrat 2014-1368. Accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat pour les années 2014, 2015 et 2016. Mme Ducharme. C'est suite à une soumission sur invitation. La Ville a reçu 2 soumissions sur 3 soumissionnaires invités. Et il vous est recommandé d'accepter l'offre de GFA Piro, Concept Fiat Lux Inc., au montant de 49 000 $, incluant les taxes. Celle-ci étant la plus basse offre conforme reçue pour les feux d'artifice de la fête nationale. Et comme disait M. Thibault, pour les 3 ans, 2014, 2015 et 2016. Merci beaucoup. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Alors, M. Kayser, en 15. On est toujours dans les soumissions, travaux d'aménagement du parc PGA. Le parc PGA, c'est une dénomination du parc Grande Allée en arrière du IGA. Donc, on parle d'accuser la réception du procès-verbal, d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Je le propose. Alors, oui, excusez-moi. Alors, c'est suite à un appel d'offres public pour les travaux d'aménagement du parc. La Ville a reçu 11 offres qui allaient de 753 000 $ à 1 483 000 $. Il vous est recommandé, suite à l'analyse des offres, d'accepter l'offre de Chargex Incorporé pour un montant de 748 343,51 $, toutes taxes incluses, pour les travaux d'aménagement du parc PGA. Le montant est plus bas parce qu'il y avait une erreur dans le calcul, ça fait qu'il a soumissionné à 753, mais après un recalcul, on arrive à 748. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 16. Alors, c'est toujours soumission, travaux de stabilisation des berges de la rivière Cachée, le contrat 2014-1383, c'est le règlement RV 1542. Alors, c'est accusé réception du procès-verbal, ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Dans ce cas-là, l'appel d'offres a été fait sur invitation auprès de 7 soumissionnaires. La Ville a reçu 6 offres et le rapport du consultant WSP Canada Inc. vous recommande d'accepter l'offre de Entreprise de pavage Dion Incorporée pour un montant de 62 109,50 $, incluant les taxes, celle-ci étant la plus basse offre conforme reçue pour les travaux de stabilisation des berges. Le plus bas soumissionnaire était non conforme. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était l'offre basse. Non, mais Oui. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 17. C'est des travaux de pavage sur la rue Jean-Pierre Ferland et Émile Néligan. C'est la couche d'usure. Le contrat numéro 2014-1385, règlement RV 1451 et RV 1504. C'est l'accusé réception du procès-verbal, d'ouverture des soumissions et l'adjudication du contrat. Alors, les soumissions ont été présentées suite à une invitation auprès de 7 soumissionnaires. Dans ce cas également, la Ville a reçu 6 offres des soumissionnaires. Et après étude et des offres, il vous est recommandé d'accepter l'offre de Asphalte Desjardins Incorporé pour un montant de 47 083,31 $, incluant les taxes, celle-ci étant la plus basse offre conforme reçue, parce qu'il y a eu une offre qui était plus basse, mais elle était non conforme. Merci, Mme Ducharme. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 18. Alors, toujours dans les soumissions, travaux d'aménagement du parc PGA, colonne lumineuse, contrat 2014-1386, règlement RV 1547, accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Alors, dans ce cas, c'est un appel d'offres sur invitation et la Ville n'a reçu aucune offre des soumissionnaires invités. Alors, le procès-verbal vous fait état de cette situation. Et on vous recommande de retourner en soumission.
Alors, donc, on va accuser réception du procès-verbal et nous allons clore cela et recommencer le processus. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 19. Donc, c'est encore une soumission. C'est le processus de préqualification pour l'amélioration énergétique des bâtiments municipaux, le contrat 20-12-12-49, annulation du procès d'appel d'offres. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. Alors, nous ne baissons pas les bras sur l'amélioration énergétique. Nous allons seulement procéder différemment. Vous allez donc revoir ça à une séance du Conseil ultérieure. En 20, M. Rémy. Oui. Soumission, modification à la soumission pour les travaux de construction d'un parc de planches à roulettes au parc Jean-Jacques Rousseau, contrat 2014-13-66. Alors, c'est proposé. Il y a la modification. Ah oui, OK. Accepter les modifications apportées à la construction du Snake Run et approprier les coûts engendrés par cette modification à même le surplus accumulé de la Ville. Oui. Alors, au niveau de la modification, on va s'assurer de faire le Snake Run en béton plutôt que ce que nous avions prévu. Alors, c'est proposé par M. Rémy et appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 21. Plan stratégique 2012-2016, dépôt du rapport détaillé au 31 décembre 2013. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 22. Stabilisation des berges de la rivière Cachée, secteur sud de l'autoroute A640. D'approuver le projet d'entente de partage acte d'accord des coûts des travaux de stabilisation des berges de la rivière Cachée à intervenir avec les propriétaires du 1573 rue Alexis Carrel et d'en autoriser sa signature. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Avec plaisir. Alors, M. Kayser en 23. On parle de construction d'une partie du parc linéaire sur le boulevard de la Grande Allée, ainsi que d'autres travaux. On parle d'une signature d'un protocole d'entente pour une cession de partie du lot 4 160 786, dossier 1052P60, donc annuler la résolution 2014-04-217 et d'autoriser la signature du protocole d'entente et annuler la résolution. Je le propose. Proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 24. C'est travaux de relocalisation de services municipaux sur le lot 4 501 1895, futur lot 5437196 et 5504808, ainsi que sur le lot 2503147, futur lot 5504809 et 5504810. Annulation de la résolution 2013-12-688 et le dossier 1052P58. Fallait autoriser la signature du protocole d'entente et annuler la résolution 2013-12-688. Super léger. Proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. Alors, c'est juste parce qu'il y a des numéros de lots qui changent, alors c'est donc complexe et c'est pour ça qu'on a on vous parle de futurs numéros de lot. Alors, puisque c'est en transition et qu'il y a des cadastres différents, c'est pour ça que ça devient complexe au niveau des numéros de lot. Alors, donc, c'était proposé par M. Hébert et appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée en 25. Oui, c'est une autorisation pour des travaux de raccordement du service d'égout pluvial pour un nouveau stationnement sur le lot 4 976 391 sur rue Ambroise Lafortune. C'est autoriser la firme Groupe Conseil WSP Inc. à solliciter auprès du ministère du Développement durable et de l'Environnement, de la Faune, des Parcs, l'autorisation pour la réalisation des travaux. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 26. Alors, acceptation d'une offre d'achat d'une partie du lot 4 160 786 par Montoni Boisbriand SEC. Autoriser la signature de l'offre d'achat et confirmer l'autorisation de la Ville au promettant acheteur d'avoir accès et de prendre copie des dossiers de toute autorité gouvernementale se rapportant au lot visé. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. 26.1 aussi. Oui, 26.1. Oui, mais appuyé par... Ça, c'était proposé par Mme Doucet et c'est appuyé par Mme Levert. Oui, je l'appuie. En 26.1, Mme Levert. Donc, c'est le projet pilote d'ajout de bac à ordures. C'est le règlement RV 992-11-6.
Alors, nous allons faire un projet pilote d'ajout de bacs à ordures dans tout ce qui est multi-logement pour arriver à un chiffre. Nous augmentons donc à partir de 1 jusqu'à 3 bacs selon le nombre de logements. Alors, c'est proposé par Mme Leval, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. En 27, M. Rémy. Donc, inscription à la rencontre SIC Québec. Donc, autoriser Mme Marlène Cordato-Mérès et le conseiller Daniel Kayser à assister à la rencontre Rendez-vous RECIC Québec qui aura lieu le 27 mai 2014 à Laval. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Je l'appuie. Baudette. Mme Baudette, en 28. Signalisation. Autoriser le service des travaux publics à procéder à l'installation de la signalisation routière suivante. Stationnement interdit dans la courbe de la rue de Galais, soit au nord et à l'ouest de l'adresse 79. Alors, proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 29. Proclamation pour Journée de la culture 2014, proclamée à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, Journée de la culture, le dernier vendredi de septembre et les 2 jours suivants, dans le but de manifester de façon tangible l'attachement qu'elle porte à l'épanouissement de la culture sur le territoire. Alors, c'est proposé par M. Thibault et appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser, en 30. On parle de toponymie, donc c'est attribution d'un odonyme au parc situé sur le terrain de l'ancienne usine UGM à Boisbriand sur le lot 3 937 344. Tout à l'heure, je vous parlais du parc PGA, donc c'est ce parc en question. Qui va s'appeler? Qui va s'appeler Wilfrid Dion, le parc Wilfrid Dion. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 31. On rentre dans les demandes de dons et subventions. Accorder un don et subvention à l'organisme suivant au bon vouloir du Conseil, à savoir 275 $ au grenier populaire pour l'année 2014. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée, en 32. C'est l'adhésion au Carrefour Jeunesse Emploi Thérèse de Blainville et autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville pour l'année 2014-2015 au coût de 20 $, toute taxe incluse, et nommer M. le conseiller Jonathan Thibault à titre de membre. Puisqu'il a moins de 35 ans. Puisqu'il a moins de 35 ans. Fait passer la moyenne d'âge du Conseil. Alors, nous avons donc un candidat à nommer pour siéger. Alors, Jeunesse Emploi. Proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Je l'appuie. Mme Doucet, en 33. À la planification et urbanisme, statistique des permis de construction. Accusé réception du rapport des statistiques des permis de construction émis au cours du mois de mars 2014, montrant un total mensuel de 1 579 594 et un cumulatif de 4 972 51. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, en 34. C'est mandater les procureurs de la Ville pour intenter un recours auprès de la Cour suprême pour enjoindre les propriétaires du supérieur pour enjoindre les propriétaires du 3597 chemin de la Rivière Cachée à respecter les usages permis en zone agricole. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oh oui. M. Rémy, en 35. Baril de récupération des eaux de pluie et composteurs, c'est un projet pilote. On doit donc approuver ce projet pour pilote pour le remboursement de barils de récupération d'eau de pluie ou de composteurs sur présentation d'une facture d'achat. Alors, donc, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Cette information sera aussi disponible dans votre prochaine info Boisbriand, puisque nous allons rembourser un montant de 30 $ pour un baril de pluie et 30 $ pour un baril de compostage sur présentation de facture, plutôt que d'acheter un nombre de barils qui étaient disponibles ici, donc qu'on devait storer et qui était un peu des fois complexe pour le transport. Alors, nous avons toutefois un budget, donc c'est bon pour à peu près une centaine de bacs. C'est le même budget que nous avions les 2 ou 3 dernières années, sauf que cette fois-ci, on va le faire, on va rembourser sur présentation de facture. Donc, on facilite un peu le travail et ça permet aux gens de choisir le modèle et la couleur de leur choix. Alors, c'était proposé par M. Rémy et appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, en 36. On peut prendre une petite respiration. Demande de certificat d'autorisation, ça va être long, dans un. Approbation de l'OIL, 3160 Avenue des Grandes Tourelles.
zone C 3405. Approbation de Tim Hortons 355 Montésange, zone C2 135. Approbation de Voyage CAA Québec, 2715 rue d'Annemasse, zone C3 405. Approbation La Belle et la Bœuf, 3150 avenue des Grandes Tourelles, zone C3 405. Et approbation du restaurant Zibo, 2805 Promenade Saint-Honoré, zone C3 406. C'est ce que j'ai dit? Ça, t'as dit, c'est Zibo, ce que tu as fait. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Il n'y avait pas d'erreur dans le texte, c'est bien La Belle et la Bœuf. Renote. Monsieur Thibault en 37. C'est pour les demandes de permis. Donc 37A, permis de rénovation. C'est l'approbation pour le Tim Hortons 355 Montésange, zone C2 135. Et en B, permis d'agrandissement et d'aménagement paysager. C'est l'approbation du Subaru Rive-Nord au 4530 rue Amboise-Lafortune, dans la zone I1 480. Alors, proposé par M. Thibault et appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser en 38. On parle de demande de permis de construction et d'aménagement paysager. Donc, en A, l'approbation Occasion Rive-Nord au 4550 rue Ambroise-Lafortune, zone I1 480. En B, approbation 15 Nord, 1255 rue des Francs-Bourgeois, zone R3 407. En C, approbation matériaux de construction Swimco, bâtiments A et B, avenue Moïché, zone R3 513. En D, approbation de matériaux de construction Swimco, bâtiments C et D, avenue Moïché, zone R3 513. En E, approbation Elopac 3720, avenue des Grandes Tourelles, zone I1 404. Et enfin, en F, approbation Damotech 3620, avenue des Grandes Tourelles, zone I1 404. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser et appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Vous allez voir beaucoup de construction dans les prochaines semaines. M. Hébert en 39. Alors, c'est accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois d'avril 2014 tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 40. C'est l'engagement de personnel syndiqué SCFP. C'est autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée pour le service des ressources humaines et de la paie du 29 avril 2014. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 41. Alors, c'est un engagement poste-cadre de chef de division, archives régulier à temps complet au service juridique. Il s'agit de Mme Annie Dulude. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 42. Engagement au poste cadre adjointe à la direction générale et à la mairie, contractuel à temps complet, remplacement de vacances. Donc, autoriser l'engagement et la signature de tout document donnant effet à la présence. Alors, proposé par Mme Levert et appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy en 43. Alors, c'est un poste qui devient permanent. C'est poste de chef aux opérations prévention RCCI au service de sécurité incendie. Donc, accorder la permanence à M. Dave Haley. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 44. Annulation de la résolution 2014-04-256, signature de la lettre d'entente numéro 4A, Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Boisbriand. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 45. Signature de la lettre d'entente 4B, Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Boisbriand, pour la nomination de M. Stéphane Quivillon à titre de lieutenant. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser en 46. On parle du Séjour international des jeunes, été 2014. Désigner la participante à représenter la ville de Boisbriand à Sieradz, en Pologne. On parle de Mlle Mélanie Legault. Je le propose. Hop. C'est pas Mélanie Legault. Oui. Eliane Filiatro. Excusez, c'est Mélanie Legault qui l'a proposé. Mademoiselle excusez Eliane. le lapsus, Mme Legault travaille au service des ressources humaines.
Il s'agit d'Éliane Filiatro, une jeune demoiselle de Boisbriand, puisqu'il fallait avoir entre 14 et 17 ans pour poser sa candidature. Sierrate, étant une ville qui est aussi jumelée avec la ville d'Annemasse. Alors, c'est à travers la ville d'Annemasse qu'on a accès à ce programme-là, puisque là, la personne de Boisbriand va s'intégrer à un groupe de 6 personnes ou 8 personnes? 8 en tout. 8 personnes, donc 6 qui vont venir d'Annemasse, une personne qui vient d'une ville d'Italie et qui est une ville jumelée, et une autre qui vient de Boisbriand. Et tout ce beau monde-là est reçu à Annemasse et ensuite quitte pour s'en aller à Sierrate, en Pologne, qui est une ville aussi jumelée avec Annemasse. Alors, on fait des beaux partenariats. Cependant, je dois dire que Mme Legault aurait aimé faire le voyage. J'en doute pas. Alors donc, M. Hébert en 47. Alors, c'est entérimer la mesure disciplinaire numéro 2014-02 prise à l'encontre d'un employé syndiqué pompier. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. Merci. Alors, nous avons fait le tour de l'ordre du jour. Est-ce que c'est parce qu'il y a du hockey que c'est rapide comme ça? Ça patine plus vite. C'est surprenant. Alors donc... Bon, alors, j'avais demandé à nos amateurs de vous tenir au courant de l'information qui vous tient à cœur, fort probablement. Pour ma part, j'ai quelques sujets à vous parler, mais je n'élaborerai pas trop parce que je sais qu'il y a beaucoup de sujets et je suis convaincue que vous allez parler de la collecte de sang, de la journée de l'environnement. Alors, l'ensemble des sujets vont être couverts. Pour ma part, je vais revenir d'abord sur les états financiers de la ville de Boisbriand parce que je peux vous dire que c'est une excellente performance, non seulement de l'année dernière, mais au cours des 4 dernières années, parce que je peux vous dire que dans les 2 dernières années, on a bonifié les services aux citoyens et on a fait beaucoup de travaux, principalement dans nos infrastructures municipales. Donc, beaucoup de travaux de réhabilitation, là, de conduite et de réfection de rue. De toute façon, vous avez vu ça l'année passée, on avait c'était le festival des travaux. Nous en avions fait pour plus que 6 millions de dollars. Et malgré tout ça, on a une baisse nette de l'endettement de 2,79 %. Alors, c'est extrêmement positif. Au cours de la dernière période de 4 ans, on a fait des travaux, on a fait 29 rues, on a fait un pont, on a fait des surfaces synthétiques, on a amélioré le service à la clientèle, on a augmenté le service l'offre en culture. Alors, on a travaillé sur la majorité des fronts pour être capable de donner d'excellents services aux citoyens. On a fait beaucoup de planification. C'est peut-être ça qui fait qu'on a d'excellents résultats. Alors, il y a eu beaucoup de plans d'action d'élaborer et donc on suit les plans. J'ai perdu mon terme. On n'improvise pas, mais on planifie. Et quand il y a des sommes qui sont disponibles en subvention pour les citoyens, ce sont les travaux que l'on choisit. Donc, pour être capable d'en donner le plus possible aux citoyens pour le même montant d'argent. Alors, c'est comme ça qu'on a fait nos choix au cours des dernières années. Et je pense qu'on peut vraiment dire que c'est d'excellents résultats encore cette année. Et si on a d'excellents résultats comme ça, c'est non seulement les décisions du Conseil, mais c'est aussi la très grande collaboration et l'ensemble du travail, non seulement de la direction générale, de la trésorerie, mais de l'ensemble des employés municipaux qui nous appuient dans l'ensemble des projets. Parce que nous, on peut prendre des directions, on peut choisir, on peut diriger les orientations, mais les travaux et l'ensemble des réalisations, elles sont portées tous les jours par les employés municipaux. Et ça, c'est vraiment un travail d'équipe à la municipalité. Au cours des dernières semaines, mois aussi, qui ont un impact, même si les mineurs, ça sera plus en 2014, mais il y a eu des dossiers financiers importants qui ont été réglés. D'abord, au niveau du Centre d'excellence au cours de l'année 2013, donc des sommes importantes qui ont été récupérées en contrepartie de règlements d'emprunt qui existaient, donc qu'on peut mettre à zéro. Et d'autre part, vous l'avez vu, au niveau des sommes qui étaient dues par certaines corporations de la communauté juive. Alors, non seulement on a déposé un chèque de 1,750, donc 750 000 $, mais nous avons aussi en main 5 chèques post-datés de 148 960 $ jusqu'au 30 septembre. Alors, on peut dire qu'au 30 septembre prochain, non seulement nous aurons réglé l'ensemble des factures qui étaient dues, mais aussi toutes les sommes courantes. Alors, au 30 septembre 2014,
tous les comptes seront à zéro, donc pour le service passé, mais aussi pour le service courant mensuel. Alors, je pense que ça, je vous dirais que c'est un des gros dossiers. Il était là depuis 2005, alors c'est 9 ans de procédure, mais aussi de suivre le dossier et de garder aussi le focus sur l'objectif final, qui est de régler le dossier au bénéfice des citoyens de Boisbriand. Et je pense que la façon qu'on a choisi de le faire a porté ses fruits, puisqu'aujourd'hui, c'est réglé et on aura l'ensemble du dossier de réglé. Donc, il n'y a pas d'accumulation non plus de ce côté-là. Alors, je pense que pour l'ensemble des citoyens, c'est une excellente nouvelle. Je vais laisser la parole aux citoyens, après, parce qu'il y a un ensemble de dossiers, mais je veux être sûre de que vous ayez l'opportunité de couvrir l'ensemble des dossiers. Pour ma part, c'était les plus importants. Je pense que je vous les ai partagés. La fierté qu'on a d'avoir réalisé ça au cours de la dernière année, mais au cours des 5 dernières années plus précisément. Madame Doucet, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien. Alors, ça me fait vraiment plaisir encore une fois de vous voir. Il y a pas mal d'hommes, ça me surprend avec le game des Canadiens. Je vous félicite. Prenez votre ville à cœur. Écoutez, moi aussi, je la prends à cœur. Puis c'est très simple, ce dont je vais vous parler. C'est depuis 2 mois, j'ai un petit chien dont je suis folle, mon petit boxer. Et je me promène beaucoup dans les rues de Boisbriand. Je prends beaucoup de petits sentiers pédestres. Puis je pars à les petits sentiers qui sont entre les maisons. Et je dois dire que j'ai été un petit peu déçue. Puis j'aimerais vraiment sensibiliser les gens, les citoyens de Boisbriand. Je trouve qu'on a une ville dont on est fier. Et ça serait vraiment agréable que tout le monde ramasse les petits déchets des chiens. À ma grande surprise, il y a beaucoup de petits sacs noirs qui sont laissés un peu partout dans la ville. Puis je trouve que franchement, ça fait dur. On devrait se ramasser. Alors, mon petit clin d'œil ce soir, c'était vraiment pour sensibiliser les gens. C'est le fun, il fait beau, on veut tout être dehors, on veut se promener. Si on a un petit animal de compagnie, bien ça c'est le fun de ne pas laisser des petits cadeaux pour nos voisins. Alors, c'est tout pour ce soir. Merci. Merci, Mme Doucet. Monsieur Lavallée. Bonsoir tout le monde. Le score toujours 2-0. Il reste 6 minutes en deuxième. 2 petits messages des enfin, là, mais enfin, on dirait que le printemps a envie de se montrer le bout du nez et j'espère qu'il va rester là et qu'il ne fera pas comme la marmotte et aller se cacher dans le trou. L'autre enfin, c'est le point 37 ou celui qu'on a accordé un mandat pour le procureur. Ça, c'est un dénouement qui a été long à venir. C'est une situation, on a rapporté ça à des citoyens de mon district en l'été 2013. Je suis content de voir que là, on va mettre la pression qu'il faut pour ramener l'usage conforme à ce qui est décrit dans la zone. J'espère que c'est pas... je peux donner un coup de chapeau au comité citoyen du district qui a mis une pression. En janvier, je l'avais relancé, mais tout le mois de janvier, le mois de février, j'ai eu plein d'appels en provenance de gens qui font partie de ce comité-là pour me rapporter toutes sortes de choses. Et celle-là, entre autres. Puis je suis content que là, on va être capable d'aller de l'avant avec ça. Je n'ai pas d'autres messages que ça. Merci, M. Lavallée. Merci. Madame Levert. Allez jouer dehors. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Tout d'abord, j'aimerais offrir mes condoléances à notre ancien conseiller Dave McKinley, qui était au district 8. L'année passée, au mois d'octobre, il a perdu son frère Barry. Et la semaine passée, en fin de semaine, il vient de perdre sa belle-sœur Lorraine. Donc, je souhaite mes condoléances. Moi, je vais vous parler parce que là, c'est sûr que l'été est à nos portes. Donc, les ventes de débarras arrivent à grands pas. Je voulais juste vous rappeler qu'à la ville de Boisbriand, maintenant, on a 4 fins de semaine qui sont autorisées. Donc, on a la fin de semaine du 17, 18 et 19 mai. Ça, c'est une fin de semaine. Vous avez le 14 et 15 juin. Vous avez aussi le 12 et 13 juillet. Et en terminant, vous avez le 30, 31 et 1er septembre.
Ces dates-là, vous n'êtes pas obligé de venir ici à la ville, de venir demander un permis. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des pancartes. C'est vous-même, vous vous organisez. La seule chose, c'est de vérifier avec le site Internet parce qu'il va arriver des fois peut-être que la ville va faire de la publicité dans les journaux. Donc, il va y avoir de la publicité faite sur ça. Donc, c'est seulement ces fins de semaine-là qui sont autorisées pour les ventes de débarras. Je vais tout de suite faire une annonce. C'est au mois de juin, mais c'est le 7 juin, c'est la fête des voisins. On l'a déjà nommé ici. On a déjà fait une résolution, mais c'est pour vous prévenir puisqu'il va finir par faire beau. Essayez de vous rassembler sur les rues. N'oubliez pas, c'est le 7 juin. Et c'est vrai, j'étais en train d'oublier un point très, très important. J'ai eu quelques appels à la maison concernant les arbres, le frêne. N'oubliez pas, je sais que je vous ai recontacté, j'en en ai parlé hier soir aussi, ici au plénier. C'est toujours la même procédure, vous devez appeler à la ligne verte. Donc, au numéro de téléphone général de la ville de Beaubriand, et c'est le poste 444, ou bien non, si vous aimez mieux, vous avez le courriel, donc ça se trouve être ligne verte au singulier, ligne.verte au singulier, à commercial, ville.beaubriand.qc.ca. Et automatiquement, il va y avoir des suivis. Les gens vont prendre contact avec vous, ils vont aller chez vous, ils vont pouvoir répondre à vos questions. Mais s'il vous plaît, moi, je ne peux pas répondre à des questions que vous me posez. Je vous envoie directement à la ligne verte. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Madame Levert. Madame Baudette? Bonsoir, je vais faire ça bref parce que je sais qu'il y a plusieurs de mes collègues qui espèrent voir les dernières minutes, puis je suis sûre que certains d'entre vous aussi dans la salle. Donc, vendredi 9 mai, vous avez vu sur nos enseignes à l'extérieur bingo intergénérationnel au profit du relais. On donne des denrées non périssables comme prix d'entrée. On fait ça soit avec les parents, avec les enfants, les petits-enfants. C'est les prix de bingo, si vous voulez. C'est toutes des cartes cadeaux pour des commerces de Boisbriand ou des endroits ou de certains prix qui ont été pris dans les commerces de Boisbriand. Le but, c'est d'aider. On est au printemps. Ça l'aide le relais. Ça permet de remplir, re-remplir. J'invente des mots. Regarnir. Regarnir, c'est ce que je cherchais pour la nourriture, le relais. Et nos familles ont aussi besoin de nourriture, pas seulement dans le temps des fêtes, mais tout au long de l'année. Donc, ça aide pour ce côté-là. C'est une belle soirée. C'est rigolo juste de voir les enfants, autant que les grands-parents, réagir. Il y a beaucoup de joie. Il y a une belle atmosphère. Fait que on espère vous avoir parmi nous. 18h30, 9 mai, inscription obligatoire au loisir, parce que si vous n'êtes pas inscrit et vous présentez à la porte, vous pourriez peut-être avoir à attendre ou à retourner. Donc, ça peut causer des déceptions, surtout chez nos plus jeunes. Quoique nos plus vieux aussi. Un coup qu'ils sont prêts à venir s'amuser parmi nous, c'est plate de se retourner de bord. Donc, on vous attend vendredi pour commencer. Dans le fond, c'est la semaine de la famille, la semaine prochaine. Fait que c'est un bon commencement pour partager une activité tout assez relax, somme quoi. Fait qu'à bientôt, à vendredi. Merci. Monsieur Thibault? Alors, bonsoir. Donc, j'avais quelques petites annonces aussi, mais il y a des chers collègues qui prennent le malin plaisir de les dire d'avance. Donc, je voulais juste prendre quelques minutes pour souligner la réalisation de quelques entreprises de notre région. Et aussi des félicitations particulières au niveau du club de photo de Boisbriand, qui viennent finir pour une 3e année consécutive dans le top 3 du concours défi interclub Maujon-Pépin. Donc, le club de Boisbriand a terminé 2e position à égalité avec le club de Saint-Hubert. Donc, c'est une belle réussite de ce côté-là. Le club de photo est quand même assez bien reconnu de ce côté-là. Puis, oui, exactement. Je t'ai volé ton punch, hein? Non? Puis, 3 compagnies qui font partie de notre région. La première, la compagnie Darcom, qui utilise des conteneurs pour ils recyclent les conteneurs. Passé à l'émission Les Dragons dernièrement, une offre vraiment... ils ont fait une sur-offre. En réalité, les Dragons profitent d'une nouvelle règle qui peut faire une sur-offre au niveau de la compagnie. Donc, ils se sont associés avec certains dragons. Donc, c'est une belle réalisation quand on pense que la Sodette, dont entre autres Boisbriand, commandite une partie de la Sodette, qu'on peut faire un beau... Subventionne, merci, Madame la mairesse. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Il y a aussi Jalbert Automatisation qui a été récompensé au prix Mercuriade
dernièrement. Et vous avez aussi, bien entendu, qui ne connaît pas Osso Le Mio, qui vient d'être récompensé pour le prix Entreprise exportatrice canadienne 2014. Donc, toutes des belles compagnies de notre région. Donc, on voit qu'on a vraiment un développement économique exceptionnel et florissant. Alors, sur ça, je vous souhaite de passer un bon début de printemps, puis en espérant que le soleil se pointe à l'horizon. Merci, M. Thibault. Effectivement, nos entreprises sont très florissantes. Jalbert Automatisation a été catégorisée la PME de l'année au Québec. Alors, une belle entreprise de Boisbriand. Et il y avait un prix aussi innovation, là, au même titre que la presse, mais dans la catégorie PME. Alors, comme Osso Le Mio, ce sont des entreprises, comme l'ensemble des entreprises, qui font honneur à... En fait, on est très fiers d'elles. Monsieur Kayser. Oui, bonsoir. Contrairement à tout le monde, moi, je suis en période de prolongation, donc ça va prendre du temps. Non, bonsoir à tous. On a parlé du club photo. Présentement, à la Maison du Citoyen, il y a des photos qui sont en exposition. Ça, c'est un préambule à l'exposition annuelle du club photo le 31 mai et le 1er juin. Donc, ils vont occuper tout l'espace de la Maison du Citoyen. Vous êtes invités à y venir. L'entrée est gratuite. Toujours à la Maison du Citoyen, pour ceux qui l'ont remarqué, on a un beau petit piano, un piano à queue. Vous êtes invités à aller y jouer. Donc, c'est un piano public. Cependant, on vous demandera de pianoter et non pas de piocher sur le piano, parce que c'est un instrument donc, qui a été accordé. C'est le don d'une personne qui travaille à la ville de Boisbriand. C'est vraiment intéressant, puis ça apporte un certain look à la Maison du Citoyen. Aussi, donc, merci aux 184 donneurs qui sont passés à la Maison du Citoyen hier pour la collecte de sang. On avait un objectif de 190. Malheureusement, on l'a manqué de 6 personnes. Ce n'est que partie remise, mais un gros merci quand même à toutes ces personnes. Demain matin, toute la journée, c'est la journée du Grand McDon. Donc, sur certains items comme le Big Mac, les produits McCafé puis les Joyeux Festins, il y a $1 qui va directement à la Société de l'autisme des Laurentides. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais le Big Mac, là, c'est correct, c'est une chose, mais il y a une personne qui l'a dit avec raison. Demain matin, là, vous pouvez passer au service à l'auto, chercher 4 cafés. Donc, tous les produits McCafé, il y a aussi $1 qui est remis à la Société de l'autisme. Vous ne voulez pas manger du Big Mac, mais vous pouvez offrir des cafés à vos collègues. Donc, je vous suggère fortement demain matin de passer au comptoir du McDonald's. Cependant, vous êtes quand même invités toute la journée aussi à aller manger de... Merci. Journée de l'environnement. Le 31 mai prochain, vous allez avoir les informations dans l'Info Boisbriand qui sort le 3e samedi de mai. Donc, le 31 mai prochain, au Cerveau, donc à la pépinière municipale. À la pépinière municipale sur Côte-Sud. Vous êtes invités à venir y participer. Donc, c'est pour une 4e édition. Vous êtes tous le bienvenu. Ça m'amène à vous parler aussi de la collecte de branches. Donc, la Ville a bonifié le service gratuit de la collecte. Tout comme l'a précisé Mme Levert auparavant, là, à chaque fois qu'on fait affaire avec ce qui a rapport à la verdure, que ce soit pour les retailles de sel, les branches, ainsi de suite, on passe toujours par la ligne verte. Donc, vous appelez l'hôtel de ville et puis vous faites l'extension 444. Aussi, donc, les freins sont menacés par une bibite qui s'appelle la grille. On a beaucoup parlé dans l'Info Boisbriand. Il y a des actions qui vont être prises par la Ville. Vous allez être informés au cours des prochaines semaines et des prochains mois avec tout ce que vous pouvez faire, vous autres, aussi personnellement. Et là encore, si vous avez des questions, là, ne soyez pas gênés, appelez la ligne verte. Bonne soirée à tout le monde. Bonne fin de match. Monsieur Hébert. Je
vous l'aurez deviné, je vais être assez bref. Assez 3-1 à la fin de la deuxième période. Donc, juste vous dire, vous avez vu, les machines pour nettoyer les rues ont commencé, mais comme il y a eu beaucoup de petits graviers cette année qui a été étendu à cause des conditions de glace qu'on a eues, alors la machine est obligée de retourner aux travaux publics beaucoup plus souvent. Alors, soyez patients, là, mais ça fonctionne pas 24/24, mais quasiment. Hein, ça fonctionne tard le soir, du matin au soir, alors soyez patients. Oui, ça ne va pas le faire la nuit parce que ça gelait. Exact, exact. Alors, soyez patients, ça va être fait dans votre rue. Oui, les lignes, évidemment, c'est toujours en fonction de la température. S'il pleut ou il fait trop froid, alors là, le froid est pas mal parti, mais si ça n'arrête pas de pleuvoir, c'est assez difficile de pouvoir peinturer des lignes. Alors, ça va être fait le plus tôt possible. Sur ce, je pense que tout le restant était pas mal dit, alors je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, M. Hébert. M. Rémy? Ah, c'est à moi, c'est pas Mme Laurie? Non. Mme Laurie, elle a débuté. Ah, c'est vrai, excusez-moi. Vous faire ça vite, moi, avec, parce que j'aimerais ça voir la troisième. D'abord, les abris d'auto, hein, c'est correct, là, on peut les enlever, merci. L'autre affaire, vous savez que, bon, le gazon commence à pousser. Je veux juste simplement vous inciter, vous, citoyens, citoyennes, que si en fin de semaine, vous passez à la tondeuse, mettez pas le sac. Laissez ça, ça va faire de l'engrais dans le gazon. Moi-même, j'avais cette mauvaise habitude et effectivement, c'est pas une bonne pratique, d'autant plus que très bientôt, il faudra éventuellement recycler ce gazon-là d'une autre façon. Alors, commencez à vous habituer à faire ça. L'autre chose que je voulais vous dire, je sais qu'il y en a qui sont peut-être nostalgiques ou qui sont dans le passé, puis là, c'est le conseiller municipal qui parle, parce que souvent, je suis ici à l'exercice du conseil. D'abord, je trouve ça très démocratique. Je suis heureux de savoir, même un soir de partie aussi importante que celle qu'il y a à la télé en ce moment, vous êtes aussi nombreux à venir nous poser des questions, à venir nous entendre et à vérifier le processus démocratique. Mais ce que j'aimerais surtout vous dire, c'est que vous avez devant vous les gens qui travaillent assez en collégialité, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années, à ce que j'ai entendu. Alors, j'ai beaucoup de respect quand même pour tous mes collègues et je voudrais que vous soyez conscients quand même que vous avez des gens qui prennent à cœur, même quelquefois, je vous dirais, tous ces dossiers-là, même si on n'est pas d'accord, on est capable d'échanger. Vous n'avez pas devant vous un conseil divisé, vous avez un conseil qui essaie de travailler ensemble. On est une famille dysfonctionnelle, c'est clair, mais les familles dysfonctionnelles, ça doit vivre ensemble et on va le faire jusqu'à la prochaine élection et je vous remercie. Je veux aussi ne pas oublier de souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans en fin de semaine. Que ce soit votre mère ou une mère d'adoption comme moi j'ai eu, je ne voudrais pas qu'on les oublie, toutes les mères. Merci beaucoup. Et les mères aussi. Mes enfants vont prendre ça en charge. Alors, merci, M. Rémy. Alors, puisque nous sommes à la deuxième période de questions qui concerne des thèmes qui sont à l'ordre du jour, ça sera la même procédure qu'en début d'assemblée. Alors donc, je vais prendre le nom des personnes qui souhaitent parler. Monsieur Lamarre. 44. Monsieur Drapeau. 5, 6, 12, 25 et 35. Et le complémentaire? 5, 6. Attendez, je me suis trompée là. 5, 6, 12 et 35? 35. Monsieur Noël. 5 et 23. 5. Allez-y, M. Drapeau. 5, 6, 12, 25, 35. Merci, Mme Duchamp, parce qu'il nous en avait manqué un, on n'avait pas tout noté. Monsieur Noël, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole? Monsieur Lamarre. Pour le point 44, je suis un peu au fait du dossier parce que c'est le mien. Alors, je voulais juste mentionner que cette lettre-là avait été signée par moi, l'ensemble de l'exécutif syndical, qu'elle a été retirée par vous, parce que je ne vois pas ça comme ça, quand c'est écrit comme ça, parce qu'il y a eu une clause qui a été rajoutée après que j'ai signé, qui m'enlevait probablement tous mes droits. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'entente aujourd'hui. Je trouve ça... je me demande jusqu'à quel point vous êtes soucieux, puis là, c'est peut-être personnel selon vous, là, mais est-ce que vous êtes soucieux de ça? La seule bonne chose que je retiens présentement de ce qui m'arrive, c'est que j'ai perdu 15 livres, puis je prends des antidépresseurs, parce que je ne dors plus. Et que j'ai des contraintes énormes pour faire des cours. Je n'ai pas pu aller hier donner du sang, parce qu'hier, il fallait que j'aille à Saint-Charles-Borromée jusqu'à 11h le soir pour suivre des cours.
C'est juste ça que j'avais à vous dire. Merci, M. Lamarre. M. Drapeau. Question 5. La toiture. Oui. Donc, on a fait le portique l'année passée. Puis là, c'est la toiture qui est due. On n'a pas pensé à faire ça, faire les deux en même temps. Non, pas qu'on n'y a pas pensé, on n'a pas choisi de faire les deux en même temps, mais on savait que la toiture. Il y avait un sens ça des s'en priorités. venait. Hein. On Ouais. a la toiture, on a des fenêtres. Alors, c'est un bâtiment qui a un âge respectable. Alors, c'est comme une maison. Alors, on les fait pas toutes la même année, mais on les fait toutes. C'est beau. 6, bâtiment multifonctionnel. Oui. Donc, c'est en ajout à celui qui existe déjà ou quoi? Oui, tout à fait. OK. Puis, est-ce qu'on a un estimé approximatif du coût que ça peut coûter, ce On a bâtiment? actuellement, c'est un avis de motion pour un montant d'environ 178 000. Alors, donc, il y aura une question de voir les projets, comment on va le faire vivre. Alors, on aura à choisir si on prend l'ensemble des travaux ou non, mais pour l'instant, c'est prématuré. On est donc en avis de motion. C'est un règlement d'emprunt. On a donné l'avis de motion pour un règlement d'emprunt de 178 000 Donc, encore une fois, moi, je vous rappelle que personnellement, c'est peut-être pas la mission première d'une ville que de cultiver des arbres. En ce sens-là, est-ce que, là, j'enchaîne sur la question numéro 12, est-ce qu'à quelque part, vous êtes en mesure maintenant de savoir combien exactement que vous dépensez d'argent dans le projet Salix puis le projet de pépinière municipale dans ce projet-là? Parce que moi, il me semble que, je veux dire, ça fait des années que je demande l'information, puis on ne me donne jamais l'heure juste là-dessus. On vous a toujours répondu, vous avez fait demande d'accès, vous avez fait des demandes ici, on a toujours répondu à vos questions. Concernant la pépinière municipale, c'est un choix de ville que de cultiver nos propres arbres, nos arbustes, ainsi que les salix qu'on utilise à différents endroits dans la ville. Et on attend juste la fin des travaux pour pouvoir récupérer des espaces résiduels, pour pouvoir faire d'autres travaux au bénéfice des citoyens. Mais le fait d'avoir choisi de cultiver des arbres que l'on peut planter, pour vous dire, cette année, là, dans le défi des prochaines années avec la grille du frêne, on est très heureux d'avoir des essences d'arbres différentes et donc qui conviennent à la ville de Beaubriand, qu'on va prendre la pépinière puis qu'on va aller planter dans nos espaces publics puis dans les emprises de rue où est-ce qu'on a de l'espace. Alors, c'est un choix qui a été fait. Ouais. C'est un choix de conseil. Donc, c'est celui qu'on a choisi donc d'avoir du terrain agricole et de produire nos propres arbustes et nos arbres. Mais Madame la mairesse, moi, tout ce que je vous demande, là, c'est de savoir combien vous avez dépensé là-dedans, quels sont les coûts, combien ça a rapporté. Puis, en fait, on pourrait aussi évaluer, quand on prend, par exemple, des arbres pour notre ville, bien, savoir le coût unitaire, là, c'est quoi le prix de revient d'un arbre? Est-ce qu'il revient 3 fois le prix de l'arbre qu'on achèterait, mettons, dans une pépinière spécialisée là, au niveau municipal? Parce qu'il y en a beaucoup de municipalités qui sont dans la région ici. Il y a 82 municipalités dans la CMM. Il y en a combien là-dessus, à part la ville de Montréal, qui ont une pépinière? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes, mais de toute façon, c'est un choix de conseil. Alors, c'est le choix que le conseil a fait de garder et de conserver la pépinière municipale et de l'utiliser. Pour vous dire que c'est au bénéfice de la ville de Beaubriand et c'est une plus-value pour la ville de Beaubriand. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, Madame la mairesse, c'est quoi le prix de ce choix-là pour les citoyens? Monsieur Drapeau, vous le demandez à chaque année. Vous allez à l'accès à l'information, vous recevez. Mais on toute n'a la pas documentation. l'information, madame. On m'envoie un paquet de documents. Je suis même pas capable. Il n'y a personne qui est capable d'analyser ça correctement. Moi, ce que je vous demande, là, dans votre ville, vous devriez avoir un système de comptabilité par projet. Tout au BNL qui se respecte un genre de système de comptabilité de même, où est-ce qu'on dit, bon, ben là, tel projet nous coûte tant, puis il nous rapporte tant, ou en tout cas, il fait économiser tant d'argent à la ville, ce qui fait que c'est rentable ou c'est déficitaire. Puis en ce qui me concerne, moi, tout ce que je sais là, de
de ce système, là, le projet Salix ou projet le Cerveau, ça a été un gouffre financier pour la ville, en ce qui me concerne. Puis, j'aimerais ça que vous puissiez me prouver le contraire, là, mais je pense que vous n'avez même pas la décence de sortir des chiffres là-dessus. Bien, là, c'est ça, c'est le bout que je comprends pas. Parce que, vous demandez des chiffres, vous dites que vous ne les avez pas, vous dites que quand on vous les donne, vous êtes capable de les interpréter. Pourtant, vous êtes un planificateur financier. Puis, c'est quelqu'un qui comprend un chiffre, c'est bien un planificateur financier. Pour l'autre part, vous êtes capable de me dire, par exemple, c'est un gouffre financier, mais que vous n'avez pas de chiffres. C'est pas tout à fait clair. Prouvez-moi que ça n'est pas un gouffre financier, ben Madame non, la mais, mairesse. Monsieur Drapeau, vous avez un parti pris, vous accrochez c'est pas sur vrai, ce ça. projet-là. On vous a remis, année après année, une quantité de documents. C'est pas ça que vous voulez qu'on fasse. Vous voulez qu'on fasse des analyses particulières. On n'en fait pas dans les demandes d'accès à l'information. Bon. L'information que vous voulez demander, vous la demandez, vous allez la recevoir comme on fait depuis 10 ans. Alors, vous pouvez continuer de la même manière. On va vous donner les mêmes chiffres de l'année passée, additionnés du chiffre 2013, tout simplement. C'est ce qu'on fait depuis 10 ans dans ce dossier-là. Moi, je peux vous dire que pour l'ensemble du secteur municipal, on est très heureux d'avoir cet endroit-là et d'avoir une pépinière qui répond à nos besoins. Et c'est les plantations qu'on met dans nos espaces verts publics. Alors, vous pouvez ne pas partager cette opinion-là, je respecte ça, mais c'est le choix qui a été fait. Merci. Monsieur Noël. Oui, bonsoir. Bonsoir. L'article 23 concernant le parc linéaire de la Grande Allée. Oui. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce que c'est comme projet? C'est le... Ça a l'air d'une piste cyclable, là, si je comprends bien. C'est pas le PGA, là, c'est le long parc, ça, c'est le PGA. C'est avec Hellopac, ça. Merci. Excusez, parce que là, je voulais ouvrir ma résolution, mais ça va être un peu long. C'est cette portion-là du parc linéaire, c'est la portion qui se trouve à partir au nord du centre d'excellence. Vous savez où il y a de la construction, là, de la grosse construction sur la Grande Allée? Oui. Il y a un grand terrain, là. Alors, donc, c'est la piste, c'est le parc linéaire qui va être devant ce bâtiment-là. Donc, la continuité du parc linéaire de la Grande Allée, on en a tout le long, c'est cette portion-là. Donc, des grandes tourelles vers le nord jusqu'à la... C'est combien de mètres? Non, avant le Canadien. Oui, un petit peu avant, là. Je n'ai pas le nombre de mètres. C'est cette portion-là. Donc, il y aura l'aménagement paysager, la confection là, d'une piste cyclable, en fait, entre les bermes. Alors, tout l'aménagement là, paysager devant cette industrie-là. Oui. Le terrain, ce qu'on a fait, l'entente qui est là, c'est que la ville était propriétaire d'une bande de 100 pieds de large, je ne me souviens pas la distance. On en vend 50 au propriétaire qui est en train de construire une méga usine de plusieurs dizaines de millions de dollars, pardon. OK? En échange de la vente de cette bande-là, au lieu de nous payer en argent, il va aménager la piste cyclable à ses frais. Fait que nous, on a évalué les travaux à 400 000 et on lui vend le terrain 305 000, mais il nous paye, mettons, en nature. Si oui. En plantes et fleurs. Mais je me souviens d'être venu à une Moi, assemblée. je ne vous l'aurais pas expliqué comme ça. Non, mais c'est très compréhensible. Je me souviens à un moment donné d'être venu à une assemblée où on avait parlé qu'il y avait une étude de l'utilisation du boulevard Grande Allée. Je ne sais pas. Oui, on l'a fait, l'étude de circulation, on l'a fait également. Et donc, on va être en plans et devis cette année pour des travaux en 2015 de réfection. Bon, si je reviens en arrière, il y a une partie de Grande Allée, le côté ouest ou nord, là, parce que c'est pas tout à fait l'orientation, ouais, là, qui a été, le pavage a été fait là, à peu près 10 ans. Mais la portion de l'autre côté n'a jamais été faite, elle, depuis les années 60. Mais dans les travaux qu'on planifie l'année prochaine, si vous me permettez, allez-y, c'est de Grande Tourelle sud, donc de la pharmacie Jean Coutu, vers le nord. Fait que l'étude de circulation est venue dire que les terre-pleins à certains endroits devraient être fermés, parce qu'il y a des voies de virage à gauche à certains endroits, pour augmenter la circulation, et de remplacer l'ensemble des stops à Montcalm, des Francs-Bourgeois,
et Grande Tourelle Nord, au centre d'excellence, et de les remplacer par des feux de circulation. Pour que quand la lumière va être verte, bien là, le monde va pouvoir dégager plus rapidement la Grande Allée. C'est ce qu'on est en train de planifier des travaux pour l'année prochaine. Mais est-ce que ça comprend l'asphaltage nouveau? Oui, c'est sûr qu'on ne réparera pas les endroits qui seraient récents, mais c'est assez magané. Si vous le dites, là, moi, je reste à Côte-Sud, là. Il y a un côté qui a été fait il y a 10 ans, là, ça fait à peu près, là, ça m'a paru au moins 10 ans. Mais l'autre côté, il n'a jamais été fait depuis les années 60. OK, bien là, nous, ce qui est visé, c'est de Grande Tourelle Sud, donc du IGA ou de la pharmacie, jusqu'à voie ferrée minimum. Ah, vous n'irez pas jusqu'au bout? On va voir dépendamment de ce que ça va sortir comme évaluation de coût. Parce qu'on a un budget d'à peu près 1,3 million pour l'ensemble. Parce que cette portion-là, là, elle a toujours été maganée de toutes sortes de façons. Parce que je me souviens qu'il y a quelqu'un à la ville ici qui avait décidé de la fermer un côté pour l'hiver. On passait tout l'autre côté. J'ai failli me faire tuer, moi, cette fois-là, parce que je sais pas quel innocent qui avait décidé ça, mais c'était pas croyable. Quelqu'un qui est sur le mur. Quelqu'un qui est sur le mur. Ça doit faire plus que 10 ans parce que je me rappelle pas de ça, mais ah non, je donnerais ça le côté fermé, ça fait plus que 10 ans. Mais l'asphaltage sur le côté droit, ça fait à peu près ça, 10 ans. Okay, mais comme je vous dis, l'année prochaine, jusqu'à voie ferrée minimum. Ouais. Il faut prier pour le restant. Ça va dépendre des budgets. Parce que la piste cyclable qu'il y a là, c'est l'enfer. C'est sûr. Mais là, elle va être grandement améliorée parce qu'elle va être hors chaussée. Cette année, elle va l'être encore. Mais au mois de septembre, nous aussi, on fait la partie proche des condos, qui est encore du parc PGA qu'on a parlé, le parc Wilfrid Dion. On fait ça qui est en arrêt du IGA. Et après, on fait la bande. Tu sais, on a les buts actuellement du côté du Faubourg, mais ils vont être remplacés par une piste cyclable avec un mur dans ce coin-là pour couper le bruit. Puis on va se rendre jusqu'à Grande Tourelle. Montagny va faire l'autre partie, Grande Tourelle, jusqu'à presque la voie ferrée, un petit peu avant. Mais donc ça devrait être fait à l'automne. OK. Alors, vous allez voir à la fin de l'année une grande partie de la piste cyclable jusqu'au chemin de fer. Juste qu'on arrive à un nouveau pavage. Chez vous, ça marche-tu? En arrière? Ah oui, je vous remercie beaucoup. Ça fonctionne? Ben, mettons qu'il y a encore de l'eau, là. OK. Mais c'est moins pire? Je l'ai signalé OK. Puis il y a encore de l'eau. Okay. Parce qu'il en manquait à peu près 3 voyages de terre. C'est tout. Là, vous l'avez signalé au ferme de génie? Oui, mais ils sont venus semer par après. OK. Même après nous avoir dit, là, il manquait presque rien, là. Mais c'est moins, c'est pas comme avant, là. Avant, il y avait ça d'épais. Là, il y en a ça d'épais. OK. Et il joue vraiment pour dire qu'il a manqué un petit quelque chose. Dans le numéro 5, concernant l'installation d'une génératrice pour le bâtiment, bon, c'est une expérience que j'ai vécue. Est-ce que la génératrice est sur le toit ou à l'intérieur du bâtiment? À l'extérieur. À l'extérieur. En haut? À l'extérieur, en arrière. Ah. L'emplacement a été fait l'année passée quand on a fait les bordures et tout l'extérieur à l'arrière. L'emplacement a déjà été préparé en fonction de recevoir. Il reste la dalle de béton à faire, mais en arrière de la porte, juste en arrière de la porte, ici, comme vous sortez, en arrière, il y a un carré qui s'en va là. C'est pas une petite Honda, là. Non. C'est plus comme une grosse... Ça, pourquoi je vous dis ça, c'est que moi, quand il y a eu le verglas, j'ai été travailler comme bénévole sur la Rive-Sud. Et il y a des villes, depuis ce temps-là, qui ont décidé que les hôtels de ville pouvaient devenir un refuge et ils ont installé des génératrices en conséquence. Oui. Nous, on installe la génératrice parce que ici, c'est le centre de mesure d'urgence, pas un centre d'hébergement. C'est notre centre primaire de mesure d'urgence. Tous nos équipements informatiques étant ici, on s'est aperçu le 19 juillet, à cause de la tempête, on a manqué d'électricité. Ça prenait 1 heure et demie pour avoir notre génératrice. C'était trop long. Fait que on a décidé de mettre une génératrice ici. Probablement mois de septembre aussi. Fait que une méga... quelque chose. Ça ne sera pas discret. Est-ce qu'il va y avoir un système de ventilation juste à côté? Je vous explique. J'ai travaillé à la Société de transport de Laval. Durant 3 ans, on a cherché d'où venaient les senteurs de fioul dans l'édifice. Par pur hasard, une journée, elle venait de partir et elle était sur le toit. Et le système de ventilation, il était là. L'exhaust s'envoyait direct dedans. Et ça a pris 3 ans avant qu'on le trouve parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer que les vents dominants auraient pu envoyer Il y avait juste à tourner le tuyau de bord.
puis ça réglait tout le problème. Ça coûtait 14 Fait que piastres. s'il y a... Nous, elle est faite en bois, mais le système de ventilation sont tous sur le toit. Bon. Les Le vents tuyau dominants- d'exhaust, il n'ira pas sur le toit à côté? Non. Puis ça, les vents ici sont d'ouest, fait que... Ben, c'est en ça, là. théorie, on devrait être correct. Ben, merci beaucoup. Merci à vous, M. Noël. Merci, M. Noël. Bien, merci à tous. M. Hébert a proposé. Je suis sûre que M. Rémy appuie. Oui, j'appuie. Merci à tous. Bonne soirée. On va voir au mois de juin. Et on espère qu'il fera plus chaud.